Une autre mobilisation, celle des patrons, cette fois, c'était au début du mois de décembre pour dénoncer les lourdeurs administratives et le niveau des charges qui pénalisent leur entreprise. Alan Nagam, président des FTPE Outre-mer, est notre invité. Alors, quels sont les retours que vous avez du gouvernement depuis cette forte mobilisation? Écoutez, nous n'avons pas encore eu de retour depuis que la mobilisation. Il s'agit aujourd'hui pour le gouvernement peut-être d'apprécier nos revendications et que demain nous porter effectivement des solutions qui sont adaptées à nos demandes. Alors parmi les dossiers importants, il y a le compte pénibilité. Ce compte sera compliqué à mettre en place dans les petites entreprises en Outre-mer et ce dès le mois de janvier. Alors les patrons souhaitent son report et une adaptation aux réalités locales. Est-ce que le gouvernement est prêt à vous écouter et à vous entendre sur cette question? Écoutez, chaque fois qu'il s'agit pour nous de faire remonter une doléance au gouvernement, c'est pour leur demander de bien regarder le territoire pour lequel ils mettent en place des lois. Chez nous, ça ne peut pas s'appliquer comme cela, parce que nous vivons dans un milieu tropical où la chaleur est persistante et que la pénibilité au travail, effectivement, il y a d'autres mesures. C'est vrai que ceux qui commencent à travailler très tôt le matin et qui terminent vers 15 heures, c'est vrai qu'il y a une difficulté de charge de travail qui font qu'ils puissent effectivement s'ouvrir. Là, on peut comprendre. Mais la loi en elle-même, comme cela, doit être adaptée à l'outre-mer et particulièrement prendre en compte notre situation tropicale. De manière plus générale, comment les petites entreprises se comportent face à la crise? Très mal. Aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions. On a effectivement mis en place un certain nombre de mesures avec le secteur bancaire. Avec la BPI, par exemple, c'est un combat permanent. Mais il est clair que les entreprises aujourd'hui souffrent. Et c'est vrai, je suis en Martinique la semaine dernière et chez moi en Guadeloupe aujourd'hui, la période de Noël n'a pas démarré. Ouais. Et donc, c'est une difficulté permanente. Donc, il faudrait voir comment 2015 s'annonce. Mais en tout cas, le bilan 2014 est un bilan qui est un peu dans la morosité. Alors, est-ce que les spécificités de l'économie guyanaise ont accentué les effets de la crise plus qu'ailleurs? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation des entreprises en Guyane est un peu plus difficile que même qu'aux Antilles. Parce que, vous savez, quand on connaît la composition effectivement des petites entreprises, on connaît l'approche, par exemple, des entreprises qui viennent de pays voisins et qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Et puis, bon, ils n'ont pas la sensibilité qu'il faut pour travailler de concert, donc la preuve, c'est pour ça qu'on leur demande de venir vers nous, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir répondre à la problématique. Il est bon aujourd'hui de structurer l'avenir des TPE, effectivement, sur le territoire guyanais, qui est un peu une difficulté. Il y a une chose dont on ne parle pas souvent, c'est la santé des chefs d'entreprise. Alors, face à la crise, le moral en prend certainement un coup. Plus généralement, quel est l'état de santé du petit entrepreneur? Vous savez, un chef d'entreprise, surtout un TPE, déjà, il travaille quasiment 24 heures sur 24, parce que le soir, quand il ne travaille pas, il réfléchit, il ne dort pas. Et quand il se lève le matin, c'est pour se dire, est-ce qu'il va trouver des solutions aux problèmes qui se posent? On a des problèmes de financement, on a des problèmes de paie de créances, on a des problèmes aussi avec nos salariés, on a des problèmes de dette sociale, on a des problèmes de dette fiscale, qui, même si c'est des mesures qui attendent aujourd'hui, qui arrivent à trouver des solutions petit à petit. Mais c'est vrai que être entrepreneur aujourd'hui, c'est vraiment un parcours du combattant. Mais c'est vrai nous, TPE, on est courageux. Merci Alan Nagam, président donc des FTPE Outre-mer. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi, merci, bonsoir. Économie encore avec cet anniversaire.